Look, NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... The box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine, et comme d'habitude on commence avec les matchs de dimanche dernier et les Grizzlies qui sont venus à bout des Pacers, dirigés par le rookie Bennedict Mathurin et ses 27 points et 8 rebonds, mais en face Ja Morant a fait le taf, triple-double en 27 points, 15 passes et 10 rebonds, bien aidé par les 28 points et 8 rebonds de Jaren Jackson Jr. Les Grizzlies ont abandonné le grit and grind pour passer à la Lob City, Morant pour Triple G, puis pour Brandon Clark. Luka Doncic ne joue pas dans la même cour que tout le monde, il inscrit 24 des 30 points inscrits par les Mavs dans le premier quart-temps face à Détroit. En face, Bojan Bogdanovic a bien tenté de se démener avec ses 29 points, mais Luka Doncic et ses 53 points, 8 rebonds et 5 passes à 17 sur 24 au tir a suffi pour donner la win à Dallas. Autre prestation XXL ce soir-là, et c'est le duel incroyable entre Murray et Lillard. Damian Lillard inscrit 42 points et 6 passes et domine Atlanta, dirigé par Dejounte Murray donc, et ses 40 points et 8 rebonds ainsi que 7 passes. Carry High insuffisant pour Dejounte, et victoire hyper importante pour les Blazers qui ont fait le spectacle avec le alley-oop de Shaedon Sharpe envoyé par Josh Hart. Jalen Brunson a tout tenté pour battre les Lakers, mais ces derniers étaient en veine, à l'image de Dennis Schroeder. Malgré les 37 points et 6 passes de Brunson, et après avoir arraché l'overtime, les Lakers se sont malgré tout imposés en patron, dans le sillage du King et son triple-double en 28 points, 11 passes et 10 rebonds, bien épaulés par Davis, Hachimura et Westbrook, qui ont réalisé une performance collective solide, il faut le souligner. Encore lui, il remet ça, Damian Lillard avec 42 points encore, mais 10 passes et 8 rebonds cette fois, et ce sont les Grizzlies qui en ont fait les frais. Après Murray, c'est Morant qui a tenté de lui répondre dans un duel incroyable avec ses 32 points et 12 passes ainsi que 9 rebonds, mais c'est encore Lillard qui ressort victorieux de ce duel, et c'est finalement Drew Eubanks qui scelle la win pour les Blazers. Le saviez-vous, quand vous shootez à 9 sur 39 à 3 points et que vous ne défendez pas, vous avez très peu de chances de remporter un match de basketball dont l'objectif principal est de mettre le ballon dans le panier. C'est pourquoi les Nets se sont fait détruire par les Celtics, 43 points d'écart dans cette rencontre qui n'a jamais vraiment existé, 31 points et 9 rebonds pour Tatum et 26 points pour Brown, une démonstration de force. Giannis Antetokounmpo était en mission contre les Clippers. LA a mené tout au long du match sans jamais réellement briller, à l'image de Kawhi qui sort un triple-double en 17-11-10, mais à 7 sur 26 au tir et 1 sur 6 à 3 points. En face, le grec a inscrit 54 points et 19 rebonds et n'a pas tremblé quand il fallait inscrire le lancer de la gagne. Vendredi, beaucoup d'actions de grande classe entre les Pacers et les Kings, à commencer par ce gros dunk de Barnes qui termine la rencontre avec 23 points, ou encore ce move d'Haliburton, un peu moins en réussite ce soir-là. Au final, ce sont les Pacers qui l'emportent de peu, notamment grâce à cet énorme 3 de Nesmith dans le clutch. Et enfin, ce samedi, les Knicks ont remis ça face à LA, mais les Clippers cette fois, et le scénario est sensiblement identique à celui des Lakers. Une perf de dingue pour Jalen Brunson et ses 41 points, 7 passes et 5 rebonds. En face, la paire Kawhi Paul George cumule 65 points à 50% de réussite au tir. Côté Clippers, le héros, c'est notre Frenchie Nico Batum qui arrache l'overtime sur cette séquence complètement dingue. En prolongation, tout s'est joué au lancer, et à ce jeu, Kawhi et Powell s'en sortent à 11 sur 12 au cumulé, victoire Clippers. Après 10 défaites consécutives, les Pelicans renouent enfin avec la victoire face aux Lakers. Un Davis en 34 points et 14 rebonds, et un LeBron en 27 points, 9 rebonds et 6 passes, sont insuffisants face à la perf magistrale de Brandon Ingram, avec son 35-5-4 à 15 sur 28 au tir. Belle performance collective des Pels à noter, avec 5 joueurs à 18 points au plus, c'est la 6ème fois qu'une équipe réalise cela cette saison.
Comme d'habitude, coup d'œil au classement avec la Conf Ouest tout d'abord et Denver qui poursuit sa route seul en tête avec une belle avance sur les Grizzlies. Les Pélicans qui ont inexorablement chuté cette semaine se maintiennent en play-in grâce à cette victoire face aux Lakers. À l'est, les Bucks se recollent aux Celtics qui ont connu un léger coup d'arrêt cette semaine, tandis que l'implosion des Nets pourrait permettre aux Cavs de récupérer potentiellement l'avantage du terrain. Voilà, c'est la fin de ce récap. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, lâcher un like et vous abonner à la chaîne pour soutenir. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.